Bienvenue aux Révélations d'Or Matrice, partie 2. On continue avec les révélations de Jean-Luc de la chaîne Apothéose et c'est du très lourd. Et comme c'est pas assez, on va en rajouter une autre couche sur des sujets d'état profond, on pourrait dire. Ouais, mais juste des points poupou, comment qu'il va le faire aussi rapidement, puis ah ben oui, ok, on passe à autre chose. Parce que ça s'accumule, là. Ça encore là, c'est certains sujets que moi, j'ai pas vécu. Puis 50, 60, 70% de tous ces phénomènes corporels, ou ben là, je n'ai vécu davantage, puis oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais le 30%, mais c'est too much. Mais c'est normal, là, ça s'en vient. Hein. La dernière vidéo, là, je pense que c'était sur Nibiru et encore Nibiru. Là, il va y avoir ça et autre chose, imaginez-vous. J'ai l'impression que ça va prendre trois blocs, là. Puis c'est une vidéo, j'ai été obligé de séparer, puis sinon, c'est... Ben, moi, à l'époque, j'ai pris ça séparé. Puis j'avais déjà fait initiation solaire de la fusion, puis je fais, wow. Encore. Bref. Les révélations de Jean-Luc, on y retourne. C'est tout simple que ça. On poursuit. Je vais mettre 10 minutes, c'est bien assez. En partant, le sujet donne le ton. Fait qu'on va. Ben, c'est la même vidéo. On poursuit. Il est où le lac des Trois Gorges? Oui. Il est où? En Chine. En Chine. C'est le barrage qui est lié de façon occulte, symbolique et réelle à toute l'origine de ce qu'on appelle le barrage des Trois Gorges et les villes qui ont été, les îles qui ont été créées sur le Yangtze, là où est fabriqué l'adrénochrome en grande quantité, qui est transporté dans le monde entier. Si vous savez pas c'est quoi, là, il y a les tunnels qui ont été créés par l'État profond. Mais n'oubliez pas que c'est une scène de théâtre. Hein. Ben c'est ça n'existe pas, là. Ça reste un PNG, là, des jeux vidéo. Et le marqueur ultime, c'est vraiment la fin du barrage des Trois Gorges. Mais il est sur le point d'éclater, là. Comment? Il est sur le point d'éclater, là. Oui, oui, tout à fait. C'est en cours. Il est au point de rupture, là. Et comme il continue à pleuvoir en Chine, ça peut être dans quelques heures, quelques jours, maxi quelques semaines. Pareil pour l'Etna, qui a des éruptions de plus en plus fréquentes, de type effusive et éruptive et explosive, qui est en cours déjà depuis le paroxysme de l'Etna. Là, le dernier, il a commencé il y a 3 semaines et il s'amplifie de jour en jour. Donc il va y avoir une montée des marées. Oui, c'est prévu d'ailleurs, parce que même la NASA vous annonce que la Lune va changer d'orbite, sans vous dire pourquoi. Alors que c'est directement l'influence gravitationnelle de Nibiru, qui a déjà, je vous le rappelle, affecté toutes les planètes du système solaire extérieur, parce que les planètes du système solaire extérieur ont déjà toutes basculé leur pôle physique. On vous parle pour vous masquer Nibiru, parce que les gens auraient tendance à regarder ce qui s'est passé dans le passé avec les différents noms, Hercolubus, Marduk, le grand destructeur et tout, et ferait très vite le lien. Donc on vous parle d'une immense comète qui est apparue dans le système solaire, qui commence à avoir des effets sur Saturne, le réchauffement bien sûr, hein, qui ferait soi-disant 100 km de diamètre. Une comète qui n'a jamais existé, mais ce n'est absolument pas une comète. Elle est énorme, non? Ah oui, elle est énorme, mais ça, on te parle de quelque chose. Je te rappelle que c'est uniquement visible. Nibiru est une naine brune, qui est un système solaire complet, qui est le double de notre Soleil, comme tous les systèmes solaires sont doubles ou triples, hein, comme Sirius qui est triple, mais que la plupart des systèmes solaires observables dans le soi-disant cosmos sont doubles. Hein. Et la séparation du Soleil de notre jumeau, de son jumeau, pardon, a été réalisée par le vaisseau des Archontes il y a 320 000 ans, qu'on appelle aussi Hercolubus.
et qui a été blackboulé hors du système solaire en 2009, en août 2009, à la fin des noces célestes. OK. Mais j'ai pas été invité, moi, aux noces. Excuse-moi, Est-ce qu'il est réapparu, ce deuxième soleil, visible d'ici? il est réapparu. Non, il a pas Ouais. réapparu, Comment il pas était ce que ça veut dire? Est-ce backboulé. qu'il a été visible Là, il- de la Terre, ce Non, deuxième? jamais. Non, jamais. Tous les effets des images que vous voyez de Nibiru actuellement ne sont pas Nibiru. Ce sont ce Je qu'on ne appelle suis des pas images sourd. fantômes. Parce que Nibiru J'entends absorbe des la bruits, lumière, mais je bien suis sûr. pas sourd. Et Nibiru, cette fois-ci, ne vient pas seul, il est entouré d'innombrables trous noirs. Là, il répond C'est un pour système Nibiru quand la question solaire était pour le complet. soleil. Il y Là. a 7 satellites, 7 lunes autour. Mais ce Mais qu'on c'est parce que la voit question n'est est pas trop le réel niaiseuse, ils viennent de le Nibiru qui est dire, vu là, à ils certains viennent tous endroits à de la coup de Terre à deux. certains moments. Ben, moi, je C'est suis un pas surpris, processus de deux. réflexion Ah, de ben la oui, lumière qu'on dualité, appelle deux. une image Ah. fantôme. Donc c'est la traduction de Nibiru, mais quand on verra Nibiru de partout sur Ben Terre, ça ne ça, sera pas une c'est image important, fantôme, c'est pas ça sera quelque important. chose de bien concret OK. qui va grossir de jour en jour, mais on sera peut-être en stase à ce moment-là. Je ne sais pas. Non, c'est parce que le matin, à 5h du matin, Là, il dit tout simplement que si on voit Nibiru, on va la voir pratiquement, Non, puis jamais. c'est sûr. Tous les effets des images que vous voyez de Nibiru actuellement ne sont pas Nibiru, ce sont ce qu'on appelle des images fantômes, parce que Nibiru absorbe la lumière, bien sûr, mais Nibiru, cette fois-ci, ne vient pas seul, il est entouré d'innombrables trous noirs. C'est un système solaire complet, il y a 7 satellites, 7 lunes autour, mais ce qu'on voit n'est pas le réel Nibiru. Ce qui est vu à certains endroits de la Terre à certains moments, c'est un processus de réflexion de la lumière qu'on appelle une image fantôme. Donc c'est la traduction de Nibiru, mais quand on verra Nibiru de partout sur Terre, ça ne sera pas une image fantôme, ce sera quelque chose de bien concret qui va grossir de jour en jour, mais on sera peut-être en stase à ce moment-là. Qu'on va voir, qui va grossir de jour en jour. le matin, à 5h du matin, Non, ça va-tu faire... j'ai vu un immense soleil. ça va-tu frapper la Terre ou quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle l'image fantôme. Sinon, C'est une lumière qui est diffractée et renvoyée par l'attraction gravitationnelle de cette naine brune, qu'on appelle maintenant la 9e planète, qui a été découverte par le Braun, l'astrophysicien américain, qui l'ont baptisé planète 9 pour ne pas l'appeler la planète 10, parce que les gens ont retrouvé tous les écrits sumériens et tout ce qui est lié à l'histoire tel que l'a décrit, comment il s'appelait, Emmanuel Velikovsky, qui lui croyait que c'était Vénus, et toutes les traces terrestres d'un cataclysme qui a eu lieu, non pas il y a des millions d'années, mais il y a 12 000 ans. En particulier, ils ont retrouvé dans le fond de cavités de grottes des squelettes entassés de mammifères, d'humains, tous mélangés. Donc, qui a signé effectivement le phénomène. Il y a 3600 ans, le dernier passage, c'était au temps de Moïse, avec l'ouverture de la mer Rouge. Mais ça, c'était un passage mineur. Là, c'est un passage majeur qui se produit tous les 12 500 ans. Il y a 10 000 ans, par contre, par rapport avant Jésus-Christ, en 10 000, je ne sais plus combien exactement, centaines d'années, il y a eu la destruction de la dernière Atlantide. Et tous les 25 000 ans, ça a inauguré la création d'un nouveau cycle. La création de l'Atlantide, c'était en 50 731 avant Jésus-Christ. C'est les fameux 6 cycles d'enfermement que nous avons vécus, avec à chaque fois une civilisation différente, qui n'a laissé aucune trace, bien sûr, du fait de l'intensité des destructions. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas d'expansion de la Terre, alors que là, l'expansion de la Terre est actée. Elle n'est pas seulement liée à l'approche de Nibiru, mais à la présence très forte des trous noirs. L'effet de Nibiru commence à être senti, parce qu'on vous a dit tout cet hiver qu'il y avait du sable du Sahara. Il y avait des fois du sable du Sahara, mais il y avait des particules rouges qui étaient magnétiques, d'un oxyde de fer qui fait partie de la queue cométaire, entre guillemets, de Nibiru. Donc on est déjà imbibé sur cette Terre, pas seulement de graphène, mais des particules nibiriennes, qui sont en train de changer drastiquement les conditions de vie des végétaux, des animaux. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs classiquement la 6e extinction de masse, qui est parfaitement connue par les scientifiques. Il y a les petites doses. Ils savent qu'il y en a eu 5 auparavant, et celle-là s'appelle la 6e Extinction Level Event, qu'on a essayé de nous faire passer par l'accès au transhumanisme
ou ce qui a été appelé il y a quelques années la disrupture ou la disruption, qui est un changement civilisationnel majeur, dont la comédie actuelle du Corona Circus n'est qu'une petite expression. Beaucoup de gens communiquent avec Nibiru, hein, directement, soit par le son de l'âme, de l'esprit, enfin le son qu'on entend. Nous avons des sœurs qui ont canalisé Nibiru, parce que Nibiru, avant d'apparaître dans le ciel, toujours pareil, est en nous. Donc l'émergence de Nibiru en nous fait suite à la disparition de l'anomalie primaire, fait suite à l'apparition du temps zéro, au cœur du cœur, c'est-à-dire au niveau du double tord du cœur. Ah, ça, Et je il est connais. tout à fait possible d'établir une connexion avec Nibiru, qui n'est pas liée au chaos apparent, mais qui est en réalité liée à son amour et à la fusion, telle que l'a décrit Bernard de Montréal, non plus seulement de nos corps illusoires avec la vérité, mais la fusion du système solaire et de l'ensemble du cosmos avec le réel. C'est la même chose. Et là, ça, je comprends déjà plus ça, là, que les trous noirs, puis toute la... Et qu'est-ce que c'est qui... Ce sera pas... C'est quoi, là? Ça sera pas plus la fin, là. Elle vient pas se mâcher, elle a passé toutes les autres fois, puis elle a pas frappé à terre. Ben là, peut-être que la Terre va transmuter, puis elle va passer pareil, là. Puis moi, qu'est-ce que je peux me souvenir, c'est... Ta première partie, là, quand tu dis que pendant 3 jours, la Terre arrête, là, mais ça prend 3 jours pour la repartir, là. 3, 6, 9. Puis j'ai l'impression, là, juste ça de même. Parce qu'elle ne restera pas jamais. Là, non, c'est impossible. Aucun as reste fixe. À part la Lune. Elle, elle tourne pas, puis on le sait pourquoi. Parce qu'il y a une force qui l'empêche de reprendre son mouvement intelligent. Donc, c'est ça. C'est aussi la Lune, je l'ai déjà dit, c'est tout à part qu'est-ce qu'ils vous ont dit. Puis elle est là pour vous manipuler, comme tout le reste. En croyance, puis aïe, 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 aïe. Est-ce que c'est tout? Je crois que c'était pratiquement tout. C'est perdu dans les pensées nibiriennes. Et Nibiru. Nibiru, c'est quelque Voilà, chose. donc ce que je veux dire, hein, je termine sur cette Nibiru extérieure dans le ciel et Nibiru dans le cœur. Quand vous contactez Nibiru dans le cœur, c'est une joie absolument invraisemblable. Alors que sur la scène de théâtre, Ben ça, ils l'ont là, appelé, je vous c'est ça, rappelle, c'est dans cette l'histoire, le jouet-là, grand là, ça, tu destructeur. contrôles pas. C'est ça qui veut dire, ça, je l'ai vécu. C'est ça. Moi, je vis les affaires, lui, il met des mots dessus. Mais là, il y a des affaires, là, j'ai pas... Ah non, moi, là, j'ai pas été, là, sur Nibiru, puis les noces célestes, ben, ils m'ont pas invité, tabarnak. Qu'est-ce que je vous dis? C'est ses affaires. Tout le monde va être au courant, au pire. Pas de problème. Puis dites-vous, là, encore là, c'est le minimum 3e ou 4e que ailleurs, les mêmes propos. Plus ou moins précis, là, dans, comment je peux dire ça, là, lui, c'est une autre couche. Puis là, le champ magnétique, oublie pas. Puis là, les trompettes, ça va être avant que l'arrêt total qui prend 3 jours. Tu sais, des détails. Ah, nous autres, c'est la noirceur, Australie, le jour pendant 3... Tu sais, détails. C'est comme... les autres étaient pas partiels. Lui, c'est... boum! Et je fais là... ça fait longtemps, là, je sais ça, là, mais même moi, là, je n'avais pas assez vécu comme... ouais, c'est ça. En tant que fusionné, je suis certain, mais pas tout le reste, puis c'était trop gros. Je fais... ah. Mais là, je fais une révélation, séparé, il est là, puis je crois qu'il va en avoir un autre petit bout, hein. Ça fait que, on va revenir pour une 3e partie, toujours de cette vidéo. Et moi, je préfère la séparer comme ça. Parce que là, juste au début, en partant, là, je vais juste vous redire c'est quoi, là, parce que juste le mot adénochrome, là, ça a fait souci. Ça a fait du ravage. Fait que... ouais. Si vous sauriez comment que c'est fait, là,
faut absolument faut que vous êtes au point zéro fusionné. Sinon, une rage va vous prendre. Moi. Fait que faites vos recherches, pour moi qui va vous le dire. La façon que c'est fait. C'est trop dark. Et c'est tout. Oui, bon ben. Je vais revenir pour une troisième partie en conclusion avec toujours Jean-Luc. C'est incroyable. Parce que tu peux prendre là comme là, encore là, 3 ou 4 sujets, puis tu sais, partir sur une share juste sur ce sujet-là. Après ça, partir une share, puis là, pendant ce temps-là, tu fais rien d'autre. À part d'avoir peur. Puis il le dit d'un jeu virtuel, tout. Là. Fait que ça reste pas plus vrai. Fait que heureusement. Ben, heureusement. Alors, je vous dis à la prochaine pour une prochaine émission de Révélation. Au revoir.